Et vous suffit de frapper mon ventre de toutes vos forces. Ok. Oh, pas mal. Comprendre enfin des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans Univers Sport, je suis Bing Xian. La semaine dernière, nous avons vu la puissance du Batituan. Cette forme de kung-fu, de combat rapproché, est très efficace, mais ce n'est pas la seule arme pour vaincre ses adversaires. Le Piguatuan, qui est aussi originaire de Changzhou dans le Hebei, a un style complètement différent. Le Piguatuan est un art martial traditionnel qui se caractérise par la recherche des attaques à distance. Il y a les coups tranchés, les mouvements de suspension ainsi que le maniement des armes blanches et du bâton. Je suis Pavel Pelotelov, passionné de boxe, je viens d'arriver en Chine. Je suis Gentilong, je pratique les arts martiaux depuis 20 ans. Je suis Yanfei, journaliste, je n'y connais rien en arts martiaux. Les trois hommes partent à la recherche du vrai Piguatuan. Pendant la période du Nouvel An chinois 2014, nous avons rencontré un maître qui a consenti à nous montrer le Piguatuan. Wang Huafeng est un héritier majeur du Piguatuan. Il est professeur à l'Université des sports de Beijing et veut bien nous organiser un combat réel. Le Piguatuan est très spécial. Il est très différent d'autres formes à main nue de Wushu. Les méthodes d'entraînement sont très intéressantes. Il faudra faire très attention à leurs mains. Pavel a 20 ans, il est fort en boxe, il mesure 1,83 m et pèse 78 kg. Qiu Zheng a 22 ans, il étudie le Piguatuan, il mesure 1,70 m et pèse 67 kg. Commencez. Bien, stop. Stop. Ne cherche pas à l'étreindre. D'accord. Prêt? Allez. Stop. 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 Pendant le combat réel, Qiu Zheng a fait l'attaque de la paume qui repousse et l'attaque de la simple paume du Piguatuan. Je viens de voir que les mains des étudiants deviennent rouges pendant l'entraînement. Peuvent-ils lancer une attaque plus puissante quand leurs mains sont gonflées? C'est l'effet recherché. Les mains sont plus lourdes après l'entraînement. Pourquoi leurs mains gonflent? C'est parce que le sang afflue dans le dos de la main. L'attaque sera ainsi plus puissante. Si votre sang circule bien, vous pouvez lancer de puissantes attaques. Le bras est comme un fouet et le poing comme un marteau. Ceux qui étudient le Piguatuan doivent voir leur corps comme une arme. Ils doivent manier cette arme à l'aide des hanches et des épaules. Par conséquent, un entraînement en apparence doux a été inventé. Cette méthode qui consiste à faire balancer ses bras permet-elle d'augmenter la portée des attaques en combat réel? Afin d'en savoir plus, l'équipe demande à Yanfei d'en faire l'expérience lui-même. La règle est de garder une distance de bras durant l'attaque. Par exemple, Pavel n'a pas le droit d'avancer comme il le fait habituellement. Non, non, non. Tu enfreins la règle. C'est beaucoup moins fort. J'ai presque rien senti. Comme Pavel est entravé dans ses mouvements, sa frappe est moins puissante. C'est au tour de Qiu Zheng. Là aussi, la longueur est d'une allonge. Vas-y. Oh. Ça, c'est puissant. Je crois que j'aurais dû me tenir un peu plus loin. Tu pouvais juste me toucher, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas changé de position? Non. Tu peux me frapper en profondeur.
On est entraîné à lancer ce genre d'attaque, on peut efficacement faire sortir la force. Essaye. C'est pareil, vraiment pareil. Essaye encore une fois, montre. C'est presque pareil. Il peut me frapper plus haut. Il peut encore ajuster le point d'attaque. Oui, tout à fait. La différence est visible, mais on peut toujours contester le résultat car Pavel et Tiozheng n'avaient pas le même degré d'inclinaison. Afin de comprendre le mystère de l'attaque à grande allonge du Piguatuen, nous invitons Maître Wang Huafeng à venir dans notre laboratoire. Celui-ci est doté d'un système de capture de mouvement utilisé dans les milieux professionnels. Il va servir à numériser les mouvements de Maître Wang. Après une semaine d'analyse, les ingénieurs seront en mesure d'expliquer en détail les secrets de ces mouvements. En attendant les résultats, nous allons à Zhangzhou dans le Hebei. C'est le berceau du Piguatuen. Selon les recherches, le Piguatuen était très populaire parmi les gens du peuple autour du XVe siècle. Suite aux améliorations apportées par les maîtres Guo Changsheng et Ma Yingtu, le Piguatuen devient un style élaboré, étudié et très pratiqué pendant la première partie du XXe siècle. Nous rendons visite à maître Wang Zherai pour en savoir plus sur cet art martial qui s'est perfectionné et transmis jusqu'à nos jours. Au moment de l'impact, ça doit vraiment faire l'effet d'un roulement de tonnerre. Les mouvements sont continus. Avec cette main, on donne un coup rapide. Tu vois, les mains sont ici pour frapper vite. Regarde, regarde. Tu dois améliorer cela pour être plus rapide. Wang Zherai est du district de Changxian de la municipalité de Zhangzhou. À 21 ans, il a suivi l'enseignement du célèbre maître Guo Juexiang, qui était le fils de Guo Changsheng. C'est lui qui a fondé le club d'arts martiaux où nous nous trouvons. Il enseigne principalement le Piguatuen. Nous sommes ici afin que Pavel apprenne le vrai Piguatuen et se mesure en combat réel avec les élèves de Wang Zherai. Plus vers l'avant. Tu ne fais pas le bon geste. La main est comme une épée. Tu dois mettre le tranchant devant et pas comme ça. Il faut frapper comme ça. La clé du Piguatuen, c'est le tranchant de la main qui va de haut en bas et le coude de bas en haut. Pendant l'entraînement de Pavel, maître Wang Zherai insiste sur le fait qu'il faut bien lever la main. Mais en combat réel, plus vous levez la main, plus vous êtes vulnérable. Est-ce que c'est vraiment efficace en combat réel? Bien, ça te convient bien d'attaquer par le haut, parce que tes bras sont longs et que tu as de grandes mains. Pavel est fort, mais son problème, c'est qu'il est trop contracté. Maître Wang arrive bien à rester détendu. C'est un calme destructeur. Je frappe, pas cette main. En faisant ça, tu ne peux pas résister. Il y a une force, tu vois? C'est inconfortable. Tendu, ça ne marche pas. Tourne comme ça. Frappons-nous les bras. Tu vois? Tes bras sont plus gros que les miens. On y va. Tu vois? Regarde. 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 Je tiens bon. Voyez, il n'en peut plus. Plus fort, moi ça va. Ça ne marche pas quand on est tendu. Ça faisait vraiment très mal quand le maître frappait mes bras. Je disais, on peut faire une pause? Je n'ai pas pu continuer parce que cela faisait trop mal. Frapper lourdement avec des mouvements ascendants et descendants, augmenter son allonge et attaquer à distance, voilà ce que l'on recherche en Piguatuen. Cela demande une grande souplesse. Après plusieurs jours d'entraînement, le robuste Pavel maîtrisera-t-il cet art au mouvement doux en apparence? À part l'entraînement, Pavel commence à se mesurer à d'autres élèves du club d'arts martiaux afin de mieux connaître les caractéristiques du Piguatuen. Protège ta tête.
J'avais l'impression que ses bras s'allongeaient. Je n'ai pas cherché à éviter. Je pense que je dois m'entraîner davantage, sinon je n'aurai aucune chance. Bien que Pavel ne puisse pas résister aux attaques enchaînées de son adversaire, un doute m'envahit durant le combat. Les mouvements puissants comme les attaques latérales et le balancement des bras demandent aux apprenants de lancer leurs poings. Ces mouvements amples ne comportent-ils pas des points faibles? C'est bien d'attaquer à distance, mais tu ne peux pas faire ce mouvement quand l'adversaire est près de toi. Tu vois, ce mouvement est très utile, mais il est trop lent. Alors je coupe, puis donne un coup latéral. C'est comme tirer 2 balles en même temps, vous ne trouvez pas? Comme ça ne marche pas. Il faut les 2 mouvements. Une fois, mon maître nous a dit de ne pas attaquer. Regarde, si tu utilises ta main, je réponds en la frappant. J'attaquerai toujours là, ainsi que sur tes articulations. Tu vois, je frappe ton poignet. Tu ne peux plus rendre le coup, tu as perdu. Dans ses écrits, le général patriote Titi Guang fait l'éloge du Piguatuan pour sa rapidité, son efficacité et son adaptabilité. Mais celui qui ne maîtrise pas la circulation de la force risque d'échouer dans son apprentissage. Mais comment fait-on circuler la force en Piguatuan? En Piguatuan, la force circule à la manière d'un treuil, qui fonctionne avec une poulie. Qu'est-ce qu'un treuil? Vous êtes trop jeune pour savoir ça. On avait l'habitude de puiser l'eau du puits avec un seau. Après l'avoir vidé et rejeté, la poulie tournait. C'est cette force qu'il nous faut. Par conséquent, les bras sont comme le treuil. Ce n'est pas grave si le boxeur manque sa cible, du moment qu'il puisse la blesser s'il la touche. Les arts martiaux sont populaires à Zhongzhou depuis les temps anciens. À part les diverses formes à main nue, il existe aussi de nombreuses formes avec des armes de toutes sortes. Nous allons à la découverte du mirdao. Le mirdao a une longueur d'environ 1,50 m. Il a à la fois les caractéristiques de la lance et de l'épée. L'arme a pris le nom de mirdao en 1921 pour sa longue lame qui ressemble à une pousse de riz. Wu Changsheng, le grand maître du Piguatuan, était fort dans le maniement du mirdao. De ce fait, cette arme était populaire parmi ses disciples. À Beijing, nous avons déjà vu Maître Wang manier le mirdao. Cependant, les mirdao ordinaires étant faits pour les démonstrations, on ne peut donc pas tester leur efficacité meurtrière. À Zhangzhou, nous avons entendu dire que Maître Wang possède un authentique mirdao. Nous avons donc décidé de faire un test. Le test va commencer, mais Maître Wang est hésitant. Je n'ai jamais coupé de viande avec un mirdao. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai peur de briser la lame. Nous apprenons que le mirdao a une signification particulière pour Wang Zhihai. Ce mirdao, c'est mon maître qui me l'a donné avec une inscription gravée dessus. Je dois le garder précieusement. Encore? 2 fois, l'homme a frappé des stocks au niveau de la chair. Il va ensuite le faire au niveau des os. Si c'était un homme, il serait mort. Rien ne pourrait le sauver. Maître Wang, comment s'appelle ce mouvement? Pousser et piquer. Pousser et piquer. Il y a un mouvement défensif lors de l'utilisation du mirdao. Par exemple... Pour frapper d'autres armes. Oui, par exemple, si mon adversaire veut me frapper des stocks, je réponds comme ça. Pourquoi? Parce qu'en faisant pivoter la lame, j'écarte son arme et je le frappe. Ensuite, je retire le mirdao de cette manière. Regardez ces entailles. Elles sont irrégulières et en T. Oui, en forme de T. Regardez le mirdao. Vous savez à quoi sert la rainure de la lame? La rainure? C'est pour faire entrer de l'air quand on perfore. Sans elle, ce serait difficile de retirer le mirdao.
Oui, ça resterait bloqué. Ça veut dire que cette arme est faite pour tuer. On vient de voir la frappe d'estoc. Peut-on voir la frappe de taille? Oui. On peut essayer? Vas-y, jeune homme. Super. Mettre ses os sont tranchés sur le côté. De côté, une vertèbre. Les tendons. Tout est tranché. Oui, la lame est effilée. Les jams à Dao utilisés par la 29e armée étaient plus larges, plus épais et plus puissants. C'est vraiment un bon sabre. C'est une bonne technique. Miao Dao de Chine. L'acier de la lame est différent des autres. Il coupe sans laisser de traces. Au début, j'étais réticent parce que j'avais peur de briser la lame, étant donné qu'un morceau de viande accroché, ce n'est pas comme un morceau de viande posé à plat. Quand on le frappe, il bouge, mais il s'est coupé avant cela. Après avoir constaté la puissance du Mirdor, Pavel commence son entraînement. Chanti, Long et Yenfei rentrent à Beijing. Là-bas, on procède à l'analyse des mouvements exécutés par Maître Wang. Comment le Piguatuen permet-il de frapper à grande distance? Nous allons bientôt le savoir. Ce sont les données sur le Piguatuen, n'est-ce pas? Oui. Y a-t-il des éléments intéressants? On voit que les épaules s'étirent sur une longue distance. La distance normale est de 362 mm. Quand il étire ses épaules, la distance est de 408 mm. Un espace près de 5 cm. C'est ça. Les épaules peuvent-elles être assez souples pour créer un espace de 5 cm? Oui, c'est la caractéristique la plus importante du Piguatuen. Ceux qui pratiquent le Piguatuen sont très souples des épaules. Le changement est très grand. Ça veut dire qu'au combat, ses épaules sont plus larges de 5 cm. Oui, ça veut dire qu'entre deux personnes de taille et de longueur de bras identiques, celle qui pratique le Piguatuen aura une plus grande allonge. Cet écart de 5 cm donne un avantage déterminant aux attaques du Piguatuen. Le retournons à Zhangzhou, où Pavel a terminé son entraînement. Pourra-t-il étirer ses épaules de 5 cm? En une semaine, a-t-il réussi à assouplir ses épaules devenues raides à cause de son entraînement à la boxe? Le combat réel aura lieu demain. Pavel n'est pas sûr de pouvoir faire la démonstration des caractéristiques du Piguatuen. J'ai juste appris les mouvements de base du Piguatuen. Je ne pense pas que j'arriverai à en faire la démonstration en combat réel. Cela me fait un peu peur. Le grand jour est arrivé. Nous apprenons que le club d'arts martiaux Jerai a trouvé pour Pavel un jeune homme ayant une taille et des bras d'une longueur identique. Celui qui arrivera à étirer ses épaules de 5 cm aura l'initiative. Pavel a 20 ans. Son point fort, la boxe. Il mesure 1,83 m et pèse 78 kg. Sunmong a 19 ans. Son point fort, le Piguatuen. Il mesure 1,83 m et pèse 75 kg. Tes impressions? Je n'ai jamais été aussi fatigué. Tu t'es bien débrouillé et tu as fait la démonstration de nombreux mouvements de Piguatuen. Oui, tu ne t'es pas entraîné en vain. T'as fait du bon boulot, repose-toi. Merci. Merci. C'est le combat réel qui me satisfait le plus. Tout le monde est content, j'ai utilisé tous les mouvements.
Pavel a fait l'expérience du Piguatuan à Changzhou. Notre équipe pensait que leur périple s'arrêterait là. C'est alors qu'une nouvelle de Lanzhou dans le Gansu leur est parvenue. Un maître de légende a invité l'équipe voir le Piguatuan sous un autre jour. En 1899, Ma Fengtu, un maître en arts martiaux, a appris le Piguatuan à Changzhou. Il a ensuite enseigné le Piguatuan à son jeune frère Ma Yingtu. En 1926, il s'est installé dans le Gansu. Après la libération, les 4 fils de Ma Fengtu ont perfectionné le Tongbeituan sur la base des théories que leur père leur avait transmises. À partir de là, le Piguatuan, élément important du Tongbeituan, s'est répandu dans la région du Nord-Ouest. Les 4 frères sont surnommés les 4 héros de la famille Ma. Notre expérience du vrai Kung Fu n'est pas encore terminée. La 3e étape de notre voyage est Lanzhou, dans le Gansu. Maître Go, c'est ça? Bonjour. Nous sommes de CCTV. Go Naihui est un héritier important du Tongbeituan. Il a appris le Tongbeituan auprès des 4 héros de la famille Ma. Go Naihui est aussi le gendre de Ma Yingda, l'aîné des 4 frères. Notre Piguatuan s'appelle aussi Tongbe Piguatuan. C'est différent? Les techniques sont presque les mêmes, mais la force est différente. En d'autres termes, c'est une autre forme de Piguatuan. Disons que c'est une branche du Piguatuan. Ah, d'accord. Le Tongbeituan inclut le Piguatuan, le Batituan, le Fanzetuan, le Chuqiao et le maniement des armes du Nord-Ouest. Les techniques de base du Piguatuan du Nord-Ouest se décomposent en 12 mouvements. Les mouvements sont rapides et violents, avec une grande force. Il est très souple. Voyons jusqu'où peut aller sa main. Il peut toucher la fesse opposée. Main droite? Oui. Il peut même toucher la cuisse. Moi, je ne peux pas aller jusque-là. Et toi? Vous voyez, pas mal. Je vais te montrer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut refermer après? Parce que si on ne le fait pas, on prend un coup ici. Il faut se protéger. Bien sûr. Le Tongbei Piguatuan est une bonne combinaison du Baitichuan et du Piguatuan. Les mouvements de jambes viennent d'une boxe que l'on faisait dans les années 1970 et 80. Frappe. 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 On dirait que tu as du mal à suivre. Maître Go a un jeu de jambes rapide. Maître Go, vous savez bien allier la boxe aux arts martiaux traditionnels en combat réel. Pouvez-vous lui enseigner des techniques? C'est facile à apprendre? C'est possible. Prenez le coup de poing direct par exemple. Je peux tout de suite donner un coup tranchant. Est-ce que ce mouvement enfreint les règles? On peut faire des swings en compétition. Regardez, je peux le frapper ainsi s'il fait comme ça. Vous voyez? Quand il m'attaque, je peux faire ça. Il ne peut pas se replier. Frottement, balayage, balayage. Vas-y. Ça s'appelle pas rapide. Pas rapide de l'arrière. Et ça s'appelle le pas balancé dans la famille Ma. Ça sert à quoi? Oh, c'est pratique pour lever le pied. On peut utiliser les 2 pieds? On retire le pied immédiatement après le coup. Cette méthode est très scientifique. Si on est plus petit que son adversaire, on peut utiliser cette technique de pied pour réduire la distance d'attaque. Après avoir frappé, on se remet dans la position initiale. À la fin, ce pied retrouve sa position initiale après le coup pour créer de la distance. L'adversaire ne peut pas vous attaquer avec une telle distance. On appelle ça le balancier, comme le balancier d'une pendule. Saut avec changement d'appui. Vous voyez? Avec cette technique, on piétine ici. Le centre de gravité est devant. C'est aussi une méthode pratique pour se retourner.
Le lendemain, nous laissons Pavel s'entraîner au club d'arts martiaux. Zhao Tilong et Yan Fei vont rendre visite à maître Ma Lingda. Ma Lingda a 78 ans. Il est le troisième de la fratrie Ma. Il est fort en maniement des armes et en sanda. C'est un héritier important du Tongbai Tuan. À ses yeux, le Tongbai Tuan n'est pas seulement un art martial, mais aussi une philosophie. Elle consiste à l'intégration de nombreuses techniques du wushu et même de sports occidentaux. C'est comme en boxe russe où il faut faire pivoter le bassin. En boxe russe, on se met en garde comme ça et les coups sont rapides. Tandis qu'en boxe européenne, la garde est plus resserrée. C'est différent, j'ai appris la boxe auprès de mon deuxième grand frère quand j'étais petit. Quand il revenait de l'entraînement, personne ne s'exerçait avec lui à part moi. Grâce à cette ouverture sur tant de choses, vous avez intégré des éléments occidentaux, n'est-ce pas? Cela apporte-t-il des améliorations pour le Tongbai Tuan? Oui. Maître Ma n'est pas seulement fort en forme à main nue, il a aussi fait beaucoup dans le maniement des armes. Pour lui, le bâton du Nord-Ouest est celui qui a le plus de particularités. Il y a de nombreuses formes au bâton dans le Nord-Ouest, comme le Tianchi, le Fengmo, le Danyose, le Xiaonyose et le Putan. Toutes ces formes viennent du Nord-Est. Oui, c'est ça, l'art du bâton est très riche dans le Nord-Ouest et il a été bien transmis. Afin de faire l'expérience du bâton en combat actuel, et d'une forme en particulier, le Fengmo, nous retournons à l'école des sports du Gansu avec Maître Guo. Ce bâton est très léger. On peut frapper quelqu'un avec ça? Il a l'air léger. Oui, maître. Ce bâton nous semble bien inoffensif. Sa force et sa flexibilité. Il pique, étourdit et fouette. Son point fort, c'est sa flexibilité? Il donne des coups, des éraflures et permet le balayage. Il ne peut donc pas directement blesser l'adversaire. Oui, s'il était lourd, il ne serait pas flexible. Cela veut dire qu'il permet de toucher avec précision certaines parties du corps. N'importe laquelle. Pour piquer, on peut viser les arcades sourcilières, le cœur et les cuisses comme avec une lance. Pour fouetter et écorcher, il y a d'autres méthodes. Les coups sont directs. Oui, on frappe sur les parties où ça fait le plus mal. Titi Guang a dit que la clé du maniement de la lance était d'attaquer d'abord les bras et les jambes. Il faut frapper les membres le plus vite possible. Frapper les mains et les pieds. Parce que si vous ne pouvez pas tenir le bâton, vous ne pouvez pas combattre. Le bâton a l'air redoutable et précis. On peut essayer? Tilong, qu'en dis-tu? D'accord. Allez-y. Je vais mettre des gants. Les parties les plus vulnérables sont visées. Comme les parties vulnérables peuvent être touchées, l'équipe a demandé à Zhao Tilong et Maître Guo de prendre des précautions pour faire la démonstration de cette forme de bâton. Vous voyez? Ma main était visée. Oui. Si j'essaye de le saisir, il me donne un coup à la main. Regardez, c'est le dragon qui remue la queue. Cette fois-ci, j'ai reçu un coup. Je l'ai encore frappé à la main. C'est toujours la main? Vous voulez lui enlever son arme? Titi Guang a dit que la clé du maniement de la lance, c'était d'attaquer d'abord les bras et les jambes. On utilise la lance comme ça, vous voyez? S'il pique avec sa lance, je me défends rapidement. Toujours la main. Oui, attaquer d'abord les mains et les pieds, c'est la clé du maniement de la lance. Plus c'est rapide, mieux c'est. Je pense qu'ils peuvent effectuer ce mouvement pendant une attaque. C'est comme déployer un drapeau. Pas la peine de trop forcer. C'est dangereux, hein. Ça valait le coup de mettre des gants. Oh oui. Même s'il est léger, un bâton peut faire beaucoup de dégâts. Oui. Il ne me reste plus qu'à faire ça. Je me rends. Les maîtres Ma Lingda et Guo Narui continuent de transmettre leur savoir dans le Gansu. À Beijing et à Zhangzhou, maîtres Wang Huafeng et Wang Zhihai enseignent sans relâche le Piguatuan. Grâce aux efforts de plusieurs générations de maîtres, l'ancien et mystérieux Piguatuan est toujours plein de vitalité, que ce soit à l'Université des sports de Beijing ou bien dans les clubs d'arts martiaux du Nord et du Nord-Ouest de la Chine.